Déjà le retour de Sukuna, mais vraiment ça ne s'arrête pas. Ça, c'est ce que je t'aurais dit au tout début en fait. Dès que j'ai lu le chapitre, je pensais à ça. Et là, ça fait 1-2 jours que j'ai lu le chapitre et j'ai commencé à penser à des trucs et je l'ai relu. Et j'ai découvert un truc. Franchement, peut-être que ce sera ça, peut-être que ce sera pas ça, mais j'ai trop hâte de t'en parler. Au moins là, ce sera une bonne review. Bon, c'est pas comme si d'habitude elles sont mauvaises. 大丈夫。僕最強だから。俺は不平等に。 Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 141 de Jujutsu Kaisen qui se nomme Qui est derrière moi. Alors si ça, c'est pas la façon la plus drôle d'introduire un chapitre où il y a la Rika-chan, cette magnifique Shikigami ou fléau, tu vois, le truc hyper flippant. Mais bon, là j'ai une version super intéressante à te raconter de l'histoire parce que j'ai remarqué des détails. Mais d'abord je vais te raconter juste le début, le combat Yuji-Yuta rapidement comme ça. Et voilà, et après t'inquiète pas, je vais te montrer en quoi chaque élément était important. Donc, alors Yuji, ce qu'il nous montre durant ce début de chapitre, c'est qu'il a peur de l'épée de Yuta. En même temps, en fait, normalement, il met de l'énergie maudite sur son corps et ça suffit à se protéger à la plupart des armes. Sauf que avec Yuta, il n'a pas le choix. Genre, Yuta, il le coupe, il est vraiment coupé. Et franchement, j'ai été déçu, mais quand même vraiment mort. Parce que j'ai vraiment cru qu'ils allaient commencer à se rebalancer des voitures dessus. Sauf que c'est pas ça qui s'est passé. Yuji a pris juste un couteau dans une voiture et a commencé à essayer de se battre avec. Parce qu'il se rappelle de ses cours avec Gojo qui lui avait expliqué que ça peut être intéressant de savoir utiliser une arme. Mais pour l'instant, lui, il devait se concentrer sur la manipulation de l'énergie maudite. Sauf qu'il ne sait pas le faire. Et alors même qu'il est juste en train d'essayer de rajouter de l'énergie à l'intérieur de sa lame, bah il y a Yuta qui va directement l'attaquer et le couper. Bref, Yuta, il lui laisse pas le temps et c'est vrai qu'il a pas trop peur parce que c'est pas un objet maudit. C'est vrai que juste un simple couteau face à quelqu'un d'aussi puissant, ça va pas faire un gros truc de malade. Et là, Yuta, il va continuer, il va enchaîner, gros kick, et Yuji, il se laisse pas faire. Il va même péter ce katana, on dirait un running gag. À chaque fois, il se fait péter ce katana, comme dans le tome 0 contre Geto. Sauf que Yuji s'est fait couper, et alors qu'il est en train de se dire, bon, ça va, mes organes, ils sont pas en train de sortir. Franchement, ça aussi, ça m'a tué. Le mec, comment il pense? En même temps, il a raison. Là, c'est un vrai combat. Mais voilà, il est en train de penser à ça. Grosse main sur sa tête. Si ça, c'est pas flippant. Et Rika-chan qui arrive comme ça et qui demande « Alors, qu'est-ce que tu fais, Yuta ?» Franchement, avec la voix d'un fléau, ça doit être tellement flippant. Et alors que Yuji est censé être très fort physiquement, il n'arrive pas du tout à bouger, mais en même temps, il est face à la reine des fléaux, comme l'avait dit Geto en son temps, quand il l'avait rencontré, et il se fait planter par Yuta. Et c'est vraiment choquant, très bizarre, et surtout, retenez bien ce qu'il a dit à la fin. Il dit « Désolé Yuji ». Et peut-être qu'il dit ça juste comme ça, en fait, juste désolé comme ça. Mais durant le combat, même, il y a plusieurs moments assez étranges, tu vois, comme quand il est en train de penser, il se dit « Ah, lui, c'est vraiment l'élève de Gojo Sensei ». Parce qu'il aime beaucoup Gojo, tu vois, c'était lui aussi son sensei. Donc, il y a un truc qui colle pas, et en plus, à la fin de ce combat, bah tu vois le sourire de Sukuna. Et donc déjà, pourquoi Sukuna aurait souri? Déjà, peut-être parce que, tout simplement, il serait content d'affronter Rika-chan, parce qu'il aime bien se battre, Sukuna, donc se battre contre la reine des fléaux, ça peut être cool. Mais aussi, peut-être, tout simplement, que Sukuna sourit, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut faire sourire ce fléau, le roi des fléaux. Oui, c'est Megumi, donc peut-être Megumi, mais non, là, je vais te parler d'un truc plutôt encore plus spécial. C'est que peut-être Yuta ferait tout simplement semblant. C'est vrai que c'est bizarre, déjà il a éloigné Yuji, alors que là, quand tu le vois utiliser Rika-chan, bah tu te dis, bah vraiment, il aurait pu tuer Yuji directement dès qu'il l'a vu. Mais non, on dirait qu'il a éloigné un peu tout le monde. Donc peut-être qu'il pourrait faire croire à la mort de Yuji, ou même tout simplement essayer d'attaquer Sukuna avec son épée. Et c'est pour ça que Sukuna, il aurait réagi bizarrement et il aurait souri. Ou peut-être même juste qu'il veut le faire sortir et commencer à l'attaquer. En même temps, Gojo, on
on sait qu'il était en contact avec lui juste avant l'incident de Shibuya, vu que Gojo il était parti parler à Yuta, donc peut-être qu'il avait prévu un petit plan et tout, et c'est vrai que là ça expliquerait un petit peu tout, tous ces moments bizarres, genre le fait qu'il s'excuse en plantant Yuji, c'est... Voilà. Après ça ne reste qu'une théorie pour l'instant, mais retiens-le bien, si ça arrive, il faudra au moins t'abonner si t'es pas abonné, et commenter si t'as pas commenté, et liker ou m'appeler le roi des fléaux, je sais pas quoi. Bon, de l'autre côté, en tout cas, t'as le combat de Naoya et Chozo, et franchement, c'est terrible. Je vous l'ai dit, je kiffe Chozo, donc le voir se faire défoncer comme ça, c'est très très dur. Ça se voit que Naoya, il est super rapide, dans le dessin, ça se sent. Mais en plus, on dirait qu'il utilise la même technique des cartes que son père, et là ça pourrait être super intéressant, et c'est vrai que je me souviens pas très bien de cette technique. Enfin, en soi, on n'a pas eu l'occasion d'énormément l'exploiter, donc là ça pourrait être intéressant de revenir dessus. Et Chozo est tellement mis dos au mur, mais même littéralement il est dos à un mur, qu'il ne peut même pas utiliser le Byakuren. Le Byakuren, je te rappelle que c'est sa technique pour solidifier le sang, et donc s'amuser à le lancer un petit peu partout. Mais voilà, Naoya, il le reconnaît quand même. Ce type, il est fort, il va lui demander c'est qui, il va lui dire « Je suis le grand frère des 10 », tu vois. Des 10 fœtus maudits, embryons maudits, appelle ça comme tu veux. Et c'est cette responsabilité d'aîné qui va faire qu'il va continuer à se battre. Et il va nous lâcher son autre technique, tu vois, celle où il a les marques sur les joues. Si tu te souviens pas c'est quoi comme technique, en fait c'est la technique justement pour réguler un petit peu le sang dans son corps et pour être plus rapide, plus endurant et tout. Et donc là, on pourra voir s'il arrivera à matcher Naoya. Et peut-être que le combat sera plus intéressant parce que là, pour l'instant, c'est un combat one-sided, tu vois, genre, c'est que d'un seul côté. Il y a juste Naoya qui est en train de gérer. Comme le dit Chozo, Naoya, il n'a même pas eu besoin d'expliquer sa technique, parce qu'en soi, il n'a même pas besoin qu'elle soit plus puissante. Là, Chozo, il fait rien du tout. Donc, j'ai très hâte de voir ce que Chozo va faire. J'espère vraiment qu'il va pas mourir. Et surtout, j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer avec Yuta, là. Si en fait, il fait juste semblant d'en vouloir à Yuji et qu'il va faire semblant de l'exécuter, ou peut-être qu'il veut juste faire un truc à Sukuna, ou peut-être que c'est juste Megumi qui va arriver, mais ça fait pas partie de la théorie. Mais ce serait cool aussi. Bon, bref. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de te la faire encore une fois, même si, voilà, ça fait 3-4 semaines qu'on parle de Jujutsu Kaisen. Ça fait toujours autant plaisir de parler des scans avec vous. Donc, commentez, likez, abonnez-vous. De toute façon, on reste ici. Chaque semaine, on en parle. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.